La maîtrise et possession de la nature revient donc à la destruction de la dite nature. Et c'est là qu'on voit les limites de la liberté, c'est-à-dire toujours plus loin, pourquoi faire ? Je cite encore une fois les auteurs. Et nous avons vu au travers plusieurs exemples que les relations humaines que nous entretenons les uns avec les autres sont loin d'être seulement améliorées par l'invasion des technologies. Donc là, on vient de voir deux différentes limites à cette liberté sans fin. Parce que l'objectif des technologies, c'est quand même, encore une fois, de nous permettre une liberté. L'intelligence artificielle qui va venir trier tes mails, c'est pour te donner plus de temps pour faire autre chose, en lien avec la liberté. Se pose maintenant impérativement la question... Oh, j'ai tellement de choses à dire. Se pose maintenant impérativement la question, la liberté, oui, mais jusqu'où et pourquoi ? Ok. Et c'était ça les questions. La question que j'avais posée la dernière fois, si tu t'en souviens bien, c'était que voulons-nous faire de notre liberté ? C'était en lien direct avec ce livre. Donc là, tu es en train de me dire que pourquoi on donne un sens à notre liberté. C'est pourquoi on en veut toujours plus. C'est encore, en fait, tout est lié. C'est-à-dire que c'est le rapport avec l'excès dont je parlais sur Yes. l'épisode du NPP, Yes. où là, encore une fois, on ne sait pas s'arrêter. Et là, il dit une phrase qui est très importante. Ne gagnons-nous pas à réapprendre que nous prenons naissance dans un monde qui nous préexiste, que nous existons dans une nature qu'on appelle maintenant l'environnement. Et je vais faire une dernière citation après celle-ci. Nous ne pouvons pas ne pas poser la question, la liberté, oui, mais que veut-on en faire ? Quel sens a-t-elle ? Poser la question du sens ne se fait pas sur le plan du calcul, mais sur le plan du langage, de la révélation du monde et de la question de nos désirs. Donc là, c'est évidemment une discussion qui se fait sur le principe du langage, et on ne peut pas avoir la démarche scientifique que l'on a envers la nature, de la voir comme une donnée, et donc en lien avec les mathématiques modernes. Donc là, on supprime tout ça, et on se pose uniquement la question de la liberté, oui, mais pourquoi et jusqu'où ? Si tu veux dire quelque chose, je t'en prie, et je ferai une dernière citation. C'est mettre en cause la liberté et savoir qu'est-ce qu'on en fait qui me pose en soi problème. Enfin, c'est pas un problème, mais en questionnement. Mais en fait, tout excès est néfaste, et ça, je l'apprends à personne, hein, mais... Pas tant que ça, en vrai. Parce que ça dépend, en fait, qu'est-ce que tu prends comme excès. Là, en fait, il faut vraiment rentrer dans le concret, si tu veux. Qu'est-ce que l'excès ? C'est quoi l'excès ? Alors pour moi, l'excès, par sa nature, c'est que sa définition même implique que c'est néfaste. Il n'y a aucun excès bénéfique. L'expression « il vaut mieux trop que pas assez », c'est un faux dilemme. Il vaut mieux assez que trop. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, il n'existe pas d'excès bénéfique. Mais donc, à moins que tu me sortes un exemple, mais je ne parviens pas à considérer qu'un excès puisse être bénéfique. Là, je vais venir sur un point, et c'est le débat, enfin le débat, c'est ce qu'on a lu la semaine dernière sur le paradoxe du cerveau. Où, par exemple, je peux très bien dire que l'addiction au sport peut devenir un excès. Un excès où tu ne peux dépendre que de ça maintenant. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Mais le sport, d'une certaine manière, est bénéfique pour l'homme. Ouais, D'un point de vue de la santé mentale, c'est bénéfique. Tu te souviens que, par exemple, le sport diminue la cortisol, augmente l'hippocampe, ça permet Ah ouais, je vois ce que tu veux ça dire. permet d'avoir une meilleure... Enfin, Les bienfaits ne sont même plus approuvés, on le sait. Non mais tout ça pour dire que même la liberté, arriver à un niveau excessif, c'est néfaste. Dérèglement climatique. Tu fais un lien entre la liberté et le dérèglement climatique. Mais c'est-à-dire Mais que est-ce là... que ça n'a pas déjà eu une conséquence par rapport à la décision de l'homme et non par rapport à la liberté en elle-même ? Attends, non mais le lien que je fais avec le dérèglement climatique, c'est que la principale, disons, oppression que l'on pourrait voir sur l'homme, c'est la nature. On a voulu se libérer de la nature, mais à un tel point qu'on s'est mis à la détruire, qu'on s'est mis à la dévorer, et donc dérèglement climatique, et donc la conséquence de cette volonté excessive d'une liberté infinie. Mais on reste dans une dépendance de la nature. Tu peux pas... Ah oui, de toute façon, on ne pourra jamais s'en détacher complètement. Il faut bien qu'on mange. Mais par exemple, l'élevage, si on se met à élever les animaux, on se détache un peu de leurs conditions naturelles, on les fait se reproduire, on en bouffe certains, et puis on fait les autres se reproduire. Donc là, on les a un peu aliénés, ils ne sont plus dans leur situation de nature. Je vais citer la dernière chose que je veux citer. Oui, peaufine. Et
Et puis comme ça, après, on pourra parler sans qu'il y ait une note, une structure, machin. On va faire des digressions de zinzin, donc quittez la vidéo dès maintenant, là. Je cite, si nous voulons que nos vies aient du sens, si nous voulons ne pas nous laisser envahir par nos propres créations artificielles, intelligence artificielle, si nous voulons être capables de passer à nos enfants un monde qui soit monde et non pas fait que de calculs absurdes, nous devons savoir prendre de la distance et avec le calcul comme tel, et avec notre revendication d'une liberté infinie. Il faut que nous sachions de nouveau, de manière responsable et heureuse, pourquoi nous aimons vivre. Donc c'est pour ça que les deux questions que je considérais comme questions clés liées à la philosophie, je ne considère pas que ce soit celle du sens, même si on pourra y revenir. Mais pour moi, la question numéro 1, c'est pourquoi aimons-nous vivre? Et la deuxième, c'est que voulons-nous faire de notre liberté? Mais évidemment que la liberté est limitée. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était la forme de conclusion qu'on avait sur le narratif du progrès perpétuel. Et c'est maintenant qu'on le reprend. Mais je comprends pas pourquoi tu mets pas le sens au centre de ta conclusion, parce que j'estime le sens permet d'avoir, je sais pas si je vais bien le dire, mais d'avoir une sens d'aimer la vie. Tu trouves pas que d'une certaine manière, se concrétiser ou se permettre d'avoir un sens à notre vie nous permet de mieux aimer la vie? C'était le paradoxe du cerveau, c'était ta conclusion de la dernière fois. C'est ça, et c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais j'estime, par rapport à ce que j'ai lu, certes, mais par rapport à ce que je fais au quotidien, et je te prends à la rigueur là-dedans, étant donné qu'on fait un truc à deux, j'estime que, par exemple, ce qu'on est en train de faire, ça a un sens à nos vies. Et d'une certaine manière, ça nous permet en soi certes, de mieux vivre, parce que en fait, on s'interroge, on se questionne sur comment est fait notre monde, comment on s'est développé, etc. On pourra faire what milliards de digressions si tu veux par rapport à ça. Mais je trouve que en fait ça. Alors, je parle pas à la rigueur pour toi, je vais parler pour moi plutôt. Mais j'aime ça. Le fait de, dans aucun cas, prévoir par exemple. En aucun cas, il y a 6 mois en arrière, je me disais, je vais prévoir ça en me disant, boum, Il y a 6 mois, je pense qu'on l'avait déjà un peu préparé. non, mais enfin, c'était. Je vois ce que tu veux dire. C'était Non, un, mais- tu sais, c'était un truc bâclé. Ouais, bah, C'était quelque chose. Oh, vas-y, viens, on fait un truc. Non, là, c'est waouh. C'est concret. j'entends ce que tu veux dire. Là, il y a une forme de discipline. Donc, tu donnes un sens par rapport à ça. Donc, tu peux te permettre de dire, là, on a fait quelque chose. Là, on a construit quelque chose. Et là, tu peux te permettre de dire, j'aime ce que je fais. J'aime mon. Enfin, je vais pas dire que j'aime mon travail, mais j'aime la réalisation que j'ai faite sur ce projet. Je Oui. dis pas que on a terminé en disant ça. Je dis juste que il y a un début, il y aura certainement une Il y aura fin. une fin. Il y aura une fin, certes, on est tous humains. Mais dans un futur proche, bah, ça a quand même beaucoup d'avantages de faire ça. Je vais te répondre en 2 points. Et ça rejoint, le premier point, c'est que ça rejoint ce qu'on vient de dire sur l'excès. L'excès de la liberté n'est pas bon, mais je pense que l'excès de cette quête de sens non plus. C'est-à-dire que au quotidien, vouloir trouver un sens à ce que l'on fait, c'est logique. Là, ce qu'on est en train de faire, ce projet-là, oui, il a un sens, oui, c'est nécessaire de donner un sens à ceci, parce que sinon, on arrête ça. n'a pas de pilier, il n'y a pas de ligne conductrice. En l'occurrence, c'est ce que tu disais la dernière fois, Victor Frank, avec un L à la fin, je ne sais pas comment ça se prononce, peu importe, on n'a pas cherché, désolé. Donc, il a dit, je savais pourquoi j'étais sur Terre, c'est pour ça que j'ai réussi à survivre au camp de concentration. Là, encore une fois, la question du sens, elle est pertinente, elle est utile. Mais, et c'est la philosophie d'Albert Camus, si on dézoome complètement et qu'on pose la question du sens à l'échelle de l'histoire de l'univers ou à l'échelle de l'histoire de l'humanité, si on est un peu plus restreint, on se rend compte que ça n'a pas grand sens. Pourquoi on est là? Pourquoi est-ce qu'on vit, on fait des gosses, on meurt? On n'aura probablement pas de réponse. Mais, et donc ça pour moi c'est l'excès de la question du sens, et cet excès-là n'a pas d'intérêt. Alors que, mais en fait c'est dans le cadre de la philosophie plus large,
C'est-à-dire que la question du sens, poussée à ces extrêmes-là, je la considère comme inintéressante, parce qu'on n'aura jamais de réponse qui va vraiment nous sortir, enfin qui va vraiment nous Transcender. transcender. La question du sens à une échelle plus restreinte, elle est utile, mais à l'échelle de la philosophie, pour moi, les deux questions omniscientes les plus importantes sont: que voulons-nous faire de notre liberté? Pourquoi aimons-nous vivre? Est-ce que tu es capable de répondre à la question: pourquoi aimes-tu vivre? Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, tu aimes la vie? Parce que la vie me rend heureux. Mhm. Et tout simplement... C'est compliqué, j'avoue, de Évidemment. répondre à ça, mais je vais dire que la vie, elle me rend heureuse au quotidien. Parce que j'ai Te rend toujours... heureux. La- Oui, oh là là, oh, j'ai changé. Ouh. Parce que la vie me rend heureux. Il faut que j'arrête de le dire. J'ai toujours quelque chose à faire. Je trouve toujours quelque chose à faire. Tu dois t'occuper pour être heureux. Ouais, c'est bien ça. Albert Camus, messieurs, dames. Non, oui, il a raison de dire ça, parce que je Je m'occupe suis pas pour être d'accord avec heureux. ça. Bah, pff, C'est-à-dire que Je- ta vie, en fait, c'est constamment être diverti. non, c'est pas ça. C'est que en fait, j'ai appris au fur et à mesure du temps, même si le temps est abstrait, mais j'ai envie de dire que par rapport à l'expérience de ma jeune vie, j'aime pas trop, ou même plus L'inactivité. trop maintenant, être dans la paresse. D'accord. J'aime sortir de ma zone de confort. Mhm. La preuve. Oui. C'est une zone de confort, certes, qui est en train de Ça devient- s'installer. Ça devient de plus en plus une zone de Ça confort. devient une zone de confort, même si en soi, elle n'est pas encore une zone de confort. Mais tu vois, là, c'est pour ça que je dis que la paresse et le confort, ça se joint. Et moi, j'essaie de ne pas joindre cette idée-là. Je vais pas dire qu'elle est mauvaise en soi. Ça, c'est ta réponse sur pourquoi aimons-nous vivre. Ouais. D'accord. Je vais pas dire qu'elle est mauvaise en soi, parce que on y est à un moment donné, mais il ne faut pas que ça soit de façon à rabâcher toujours la même chose en se disant, je vais te citer un exemple qui est très concret, métro, boulot, dodo. Ça, c'est l'absurdité que nous décrit aussi Camus. Certes, mais tu vois, cette absurdité-là, je n'ai pas envie que ça soit quelque chose qui rythme ma vie. Oui. C'est pour ça que je dis, et j'aime bien cette phrase-là, je dois m'occuper pour être heureux. M'occuper, ça veut pas dire avoir toujours la même chose à faire. M'occuper, c'est à la rigueur me diversifier, Mais donc, essayer de trouver de nouvelles choses, voir, découvrir le monde à la rigueur. Tu vois, c'est des choses concrètes. tu n'arrives pas à te satisfaire de ta C'est pas du tout situation. ce que j'ai dit. Tu es en train de dire que tu dois t'occuper pour être heureux. Parce que Ça veut dire que tu ne peux pas rester dans l'inaction. C'est-à-dire, par exemple, tu prends le recul, tu t'assois sur un banc, tu ne fais rien, tu es dans l'inaction, tu n'es pas en train de t'occuper. Et ce recul-là ne peut pas te procurer du bonheur. Oui, mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que faire de façon de rébarbatif, pardon. Bah à un moment donné, peut-être oui, ça pourrait ne plus me convenir. En revanche, étant donné que maintenant c'est pas une généralité, je pense pas que tout le monde fasse ça. Parle-le. Te poser sur un banc, lire, regarder ce qui se Même passe pas, ne autour, rien faire. ne rien faire, ça m'arrive. Ouais. Mais je dis pas ça de façon quotidienne. Ça se trouve, quand je fais ça... Après, c'est peut-être aussi par rapport au lieu. Je t'avoue, on est à Paris. Paris, ça bouge. Ouais, C'est peut-être oui, aussi... oui, oui. Tu sais, T'es au milieu de la Creuse, Non, mais t'as tu moins sais- d'activité. Tu sais, j'ai appris... Mais c'est pas forcément néfaste. J'ai appris un truc, c'est que les lieux où on habite ont une grosse influence sur notre façon d'être. Évidemment. C'est pas quelque chose qui me venait à l'esprit. Ouais. Paris, Ça fait partie des circonstances. New York. Attends, ça fait partie des Londres. circonstances Oui, qu'on mais bien considère sûr. comme soit limitation, soit paramètre. Oui, mais attention, ça dépend comment tu le prends. Parce que, certes, j'ai dit que Paris, d'une façon ou d'une autre, bouge. Capitale de la France, connue dans le monde entier. Ça bouge beaucoup. Mais ça veut pas dire que c'est bénéfique pour tout le monde. Hein. Ah, bien sûr. Donc les circonstances, ça dépend en fait comment tu les prends, les circonstances. Bien sûr, mais complètement. Bah, c'est exactement le propos du chapitre. Moi, ça me fait penser à une citation d'Aristote Oula. qui dit « Le bonheur ne saurait être qu'une forme de contemplation ». Par exemple, j'en sais rien, tu viens de faire une rando, tu t'assois, tu as un paysage extraordinaire devant toi. Oh, c'est merveilleux. Tu prends le recul de contempler
ce paysage qui va être l'outil du constat de l'intégralité de ta vie. Je sais pas si tu suis ce que je dis. En gros, constat de c'est-à-dire l'intégralité. tu pars du paysage. Tu fais une réflexion sur ce que tu as fait. Tu pars du paysage que tu es en train de voir et tu Ouais. te dis putain la vie que je suis en train de mener. Ouais, mais clairement. Mais donc Pour si peu. mais je ne considère pas que ce soit éphémère, je considère juste que le constat et cette prise de recul là, elle est temporaire, mais la situation, la posture de bonheur, pour moi elle est pérenne. Alors, Dès le moi- moment où tu as fait cette prise de recul. Alors, tu vois, j'ai une question. Faut-il bouger pour être heureux? Ou faut-il rester dans une je sais pas si. Dans une sédentarité. Ouais, enfin. Dépendance. Non, tu sais quoi? Dépendance. Ah. C'est parce que ça va être une forme de dépendance. Est-ce que à la rigueur doit-on faire toujours la même? Ça se trouve, c'est une forme de réussite. Hein. Imaginons, tu sors d'école, tu trouves le taf de tes rêves, tu vas rester 40 ans dans la même boîte. Certes, ça devient une dépendance, mais ça se trouve c'est des gens, c'est une réussite. Du modèle de l'impact, c'est Oui, possible. voilà. Sauf que moi, tu pourras. Même du modèle de défi aussi en fait. Non, parce que tu vois, tu te poserais la question spécifiquement par rapport à ta situation. Est-ce que ta Ouais, mais ça situation change te rien. convient? Je vais prendre l'exemple de Squeezie. Wow. C'est peut-être un exemple qui wow. est biaisé à 100%. Mais j'ai regardé un peu ce qu'il a fait. Il a créé un groupe, je sais plus comment ça s'appelle. Une équipe d'e-sport. Une équipe d'e-sport. Ouais. Le mec, il a créé une équipe d'e-sport. Il performe avec l'équipe Du d'e-sport. modèle de l'impact, tu peux te dire qu'il a réussi sa vie. Bien sûr, mais mais il y a une chose à la rigueur que j'aime bien et ce qu'il a fait dernièrement est incroyable, c'est le GP Explore 3. Quand je tellement mal prononcé, Gatu. Hein. Mais non, c'est le GP Explore 3. Explorer. Ah, et pardon, GP Explorer 3. Oui, d'accord. Bon, c'est quoi le. Bah, tu te rends compte de ce qu'il a fait? Non, Le je mec, pense il a ramené plus de 250 000 personnes, à peu près, je crois. J'ai pas les chiffres en tête, mais je te laisserai regarder technicien à la rigueur. pas. C'est quoi le Par avec les rapport. Mais parce que. Non, mais moi, je veux te faire comprendre. Bah là, tu vois, c'est le modèle de l'impact. coups Ouais. C'est que il a été impactant dans un domaine qui est l'e-sport. Il a été impactant sur la création de GP Explorer. Et moi, je loue ce genre de choses parce qu'il arrive à se diversifier Ok. et à avoir. Il y a eu une donner évolution un dans sens Ouais, à ouais. sa vie. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je vais te C'est répondre parce que tu parles depuis une putain de demi-heure. Attends, t'es parti sur Squeezie pour dire que on a besoin de mobilité. On a besoin de bouger Et donc- pour donner un sens. et donc- Moi, j'estime ça. Après, chacun fait son avis. Et donc, il a eu son évolution et c'est ça que tu apprécies, que tu loues chez lui. C'est ça Bah, Si j'ai bien compris. l'évolution est bonne quand même. Moi, j'estime qu'il y a quand même beaucoup de choses positives à prendre en Bien compte sûr. dans ce qu'il a fait. La question d'origine, c'était peut-on être heureux sans bouger Non, mais c'est ça que t'as demandé. Comme je te l'ai dit, ça se trouve, il y a des gens qui sont. Je vais prendre l'exemple. Tu veux que j'y réponde ou tu veux répondre à ma place peut-être Oui, c'est vrai. Peut-être. Alors, je prends 30 secondes et après, je te laisse parler. Peut-être, il y a des gens qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de bouger et que ça se trouve, le fait, je vais citer l'exemple d'être en autarcie, ça se trouve, il y a des personnes qui sont en autarcie, en plein milieu d'une forêt, qui trouvent un bonheur, non, c'est mauvais, un sens à leur vie et donc Et ils sont potentiellement contentes ils ont réussi leur vie. Voilà, fin de l'histoire. Ou peut-être. du point de vue Mais modèle je n'ai du pas, défi. mais je n'ai pas d'argumentation. Je n'ai pas d'argument nécessaire pour dire que doit-on ne pas bouger pour être heureux. Si tu considères que tu as réussi ta vie en étant un ermite dans la forêt, c'est le point de vue du modèle du défi, tu n'auras eu aucun impact. On est d'accord. Non, moi, Alors peut-être là j'ai envie d'avoir un impact, mais je sais pas. ma réponse à peut-on être heureux sans mobilité, ça me fait penser à la fin de l'introduction du livre Civilisé à en mourir de Christopher Ryan, où il dit pour réellement apprendre à nous connaître, il faut connaître notre espèce. Mais qui connaît assez bien notre espèce pour se connaître soi-même? En fait, tout ça pour dire que Connais-toi toi-même. je pars du principe qu'on a une nature humaine. On s'est libéré de nos instincts, bref, il y a énormément de choses à dire par rapport à ça, c'est polémique, on va pas en parler. Mais j'ai tendance à penser qu'on a vécu 95% de notre existence en nomade, chasseur-cueilleur, donc j'ai l'impression, et j'ai pas encore trop eu de contre-argument par rapport à ça, mais peut-être que ça viendra, que la nature humaine est naturellement, pléonasme, nomade. Et donc ça rejoint ce que tu dis dans cette forme de mobilité. Et pour moi, cette mobilité-là, elle est subjective. On peut voir, par exemple, on va prendre l'exemple de Squeezie. Original ou pas?
Squeezie, on peut voir, on peut voir sa mobilité d'un point de vue absolument immobile. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin de sa carrière, le gars est youtubeur. De ce point de vue-là, le gars n'a pas évolué. Mais du point de vue, quand on se concentre sur le contenu qu'il fait sur sa chaîne YouTube, eh ben putain, l'évolution, elle est quand même dingue. Donc en fait, déjà pour moi, il faut définir ce que tu appelles la mobilité. Il y a une forme de subjectivité, comme sur la durée de la vie qu'on je a vu comprends. tout à l'heure. Ouais. Et de mon point de vue, ce n'est qu'une fois qu'on a défini ce qu'est cette mobilité-là qu'on peut répondre à la question. Parce que... C'est profond. Mais non, mais parce que je trouve que la mobilité est intrinsèque à la vie humaine. Mais donc, ça dépend uniquement de ce que tu appelles la mobilité. Bah là, à la Sauf rigueur, qu'en il faut parler d'envie. Est-ce que tu as une envie de bouger? Ah, c'est encore autre chose. Mais ça se lie. Parce que là, si tu me le dis corps que... humain, dans ses besoins, doit bouger. C'est un des besoins humains. Tu peux pas rester sur un canapé 24 heures sur 24.